Savais-toi qu'un roi africain aurait traversé l'Atlantique bien avant Christophe Colomb? Parce que moi, pas du tout. Son nom, c'est Aboubakar II et c'était l'empereur de l'Afrique de l'Ouest au XIIIe siècle. Et cette histoire, elle ne vient pas de TikTok, elle est écrite noir sur blanc dans une encyclopédie arabe du XIVe siècle. Elle s'appelle Masalik al-Absar fi Mamalik al-Amsar, du grand géographe syrien Shihab al-Din Ahmad ibn Yahya ibn Fadl Allah al-Omari, plus connu sous le nom Al-Omari. Et ce qui est dingue, c'est qu'elle est vraiment ultra utilisée par les historiens. Par exemple, en 1927, Maurice Godefroy Desmombines, un grand historien français, va utiliser cette encyclopédie pour ses recherches sur le commerce en Afrique. Et même plus récemment, en 2010, un historien irakien, Bachar Akram Jamil, va s'en servir pour mieux étudier et comprendre les liens entre Afrique médiévale et monde arabe. Bref, cette encyclopédie est crédible, reconnue et enseignée. Mais alors, pourquoi on parle jamais de ce qu'elle dit sur Aboubakar II? Pourquoi on ignore complètement le passage où il va y avoir 2000 bateaux qui vont traverser l'Atlantique avec Aboubakar II lui-même? Pourtant, c'est la même source que tout le reste, c'est incompréhensible. Et cette encyclopédie d'Al-Omari a été pillée par tous les savants, très curieusement. La seule page qui n'a pas été retenue, qui n'a pas été divulguée, c'est cette révélation de Kankou Moussa, parce qu'elle dérangeait l'organisation de l'histoire après le départ de Christophe Colomb. Et ce n'est pas le texte seulement qui compte, la tradition orale garde aussi cette mémoire, il ne faut pas l'oublier. Alors peut-être que cette histoire dérange, peut-être qu'elle casse le mythe de Christophe Colomb découvre l'Amérique, peut-être que l'oralité est tout aussi importante que l'écrit, ou peut-être tout simplement qu'elle remet en cause l'ordre établi et le fait que les grandes explorations mondiales ont commencé avec les Européens. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?